à tous, il est 6h15. Il fait encore très chaud, 17 degrés. On devait avoir de l'orage cette nuit. J'espérais pouvoir venir faire des images de la forêt sous les gouttelettes d'eau et un peu de brouillard. Malheureusement pas d'orage cette nuit, toujours assez chaud. Donc on va essayer là dans la forêt d'aller voir du côté d'une clairière s'il n'y a pas un peu de brouillard qui peut se lever. Et puis on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui comme image. Donc voici le chêne. Alors, malheureusement beaucoup de ciel bleu, pas beaucoup de brouillard, pas beaucoup de nuages. Donc il va falloir faire attention que le ciel ne soit pas trop prépondérant sur la photo. Parce que le bleu va faire des gros espaces vides. Donc on voit bien les couleurs chaudes qui commencent à apparaître sur le sommet de l'arbre. Et puis donc au sol, donc la bruyère. J'ai bien fait attention, j'ai pris ce petit chemin là probablement créé par des bêtes au milieu de la bruyère pour pas créer de dégâts sur la bruyère. Et puis voilà, on va poser le trépied, enfin on va d'abord regarder pour la composition, mettre le trépied. Bon, comme vous le voyez, la composition ne va pas très bien marcher. L'image au final va être assez plate. Le chêne ne se ressort pas assez par rapport au fond. Et donc on va abandonner. On va essayer de trouver une autre composition. Je suis monté, il y avait des bouleaux, donc tronc blanc avec les fougères, couleur verte, légèrement éclairé par le soleil. On est en sous-bois, donc je pense qu'il n'y aura pas encore trop de lumière. Donc on va redescendre et puis on va voir. Donc peut-être qu'on va faire une image supplémentaire. Et puis si c'est pas le cas, on va regarder ce qu'on a pu faire aujourd'hui, donc une seule image. Mais bon, c'est comme ça, surtout à cette période là de l'année, hein, on sait, les lumières sont relativement fortes, donc très difficile, il faut se lever très tôt. Aujourd'hui c'était pas vraiment le temps qu'on espérait, vous voyez déjà. Les nuages arrivent, mais c'est ce matin que j'aurais voulu les nuages pour pouvoir justement un peu meubler pendant ces périodes d'été le ciel bleu. Tout à l'heure avec le chêne par exemple, ce genre de nuage derrière, ça aurait pu être sympathique. C'était pas au rendez-vous, on reviendra une autre fois et on réessayera à d'autres saisons avec d'autres couleurs. Et puis on aura peut-être l'image qu'on espérait. Donc voilà, ce dont je parlais, les bouleaux, les fougères. Le soleil, vous le voyez, il est face à moi, donc il éclaire très bien les bouleaux. Maintenant on est en forêt, donc quand il n'y a pas de brouillard, il va falloir une profondeur de champ relativement faible pour pouvoir créer du flou derrière les bouleaux. Et je pense que ça peut marcher. Donc je vais pas trop tarder parce que le soleil va vite monter et ça va disparaître. On va se mettre en place et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment les bouleaux, les fougères. Donc en fait on va cadrer vraiment pour effacer celui-ci là qui est penché, qui je trouve apporte un peu de distraction à l'image. Et on va se concentrer sur tous ceux qui sont au centre de l'image. Okay. Donc voilà, la lumière change très rapidement. Me voilà de nouveau à
ISO 64. Donc j'ai mis f5.6 pour une faible profondeur de champ. J'étais un dixième et voyez, voilà, le soleil remonte et on continue. De 1 dixième, je suis presque à 1 25e de seconde. Voilà. Hop, mise au point sur l'aéro central et on y va parce que la lumière redescend. Tchac. Donc voici les 5 images. Donc on va faire tout de suite la sélection. Donc sur toutes ces images, très clairement, on a celle-ci et celle-ci, donc les deux de gauche qui sont pour moi surexposées. Et donc ça va être difficile de faire ressortir le blanc des bouleaux. Donc on ne va pas les sélectionner. Ensuite, donc sur les 3 images qu'il reste, donc on en a une qui, je dirais, est légèrement surexposée, une qui est, on va dire, sous-exposée à gauche, et puis celle-ci en bas qui est, on va dire, exposée correctement. Et donc on va prendre effectivement celle du bas, à mon avis, qui est la mieux pour travailler. Donc on va passer sous le module de développement. Donc la première chose qu'on va faire, quand j'ai pris cette photo, moi l'idée c'était surtout de me retrouver avec un format 16/9. Donc voilà, tac, 16/9, parce que l'idée c'est vraiment, on veut vraiment un peu là les fougères qui sont floues sur le bas, je voudrais les supprimer, garder cette partie lumineuse au centre avec encadrée par les troncs. Donc le fait de le mettre en panorama 16/9, tac, ça va justement me permettre de pouvoir remonter ma composition, supprimer les fougères sur le bas, me concentrer sur la partie, voilà, comme ça. Je pense qu'on va même légèrement retirer sur la droite. Il y a le tronc blanc et puis toute cette partie noire ici sur la droite qui fait un peu vide finalement, qui est déséquilibre par rapport à la gauche de la photo. Donc on va se retrouver quelque part ici. Voilà. Tac. Donc voilà, effectivement, pour moi déjà un cadrage qui me satisfait mieux, un bon équilibre entre la gauche et la droite, et puis donc l'œil qui reste au milieu du fait déjà des 2 arbres sur le côté. Alors ce que j'ai l'habitude de faire à chaque fois, c'est de légèrement augmenter la netteté sur mes photos, mais notamment sur les contours uniquement. Donc on va utiliser l'outil de masking dans la netteté pour vraiment se concentrer, voilà, sur tous les contours. Donc là on est presque au maximum, Voilà, tac, ici ça me plaît bien. Tac. Donc faut être honnête, cet effet il est relativement pas toujours visible, mais je le trouve intéressant pour mieux définir en fait les formes des contours et puis les détails dans les feuilles. C'est toujours un premier point. Donc ensuite on va revenir sur le module basique. Donc ici sur le module basique, comme je l'expliquais, on a quand même une photo qui est légèrement sous-exposée. Donc on va déjà commencer par augmenter un tout petit peu l'exposition. Tac, quelque part comme ça, peut-être un tout petit peu plus. Hop. Voilà, ouais, ici ça me plaît bien. Ensuite, comme vous l'avez vu sur la vidéo, donc les couleurs étaient relativement plus chaudes que ce qu'on peut le voir ici. Donc on va légèrement aussi booster la température sur la balance des blancs. Alors forcément on n'était pas là.
on va plus se retrouver vers une température qui est tout aux alentours de, je pense, voilà, légèrement, les blancs légèrement tournés en jaune, donc on est quelque part ici, ça me... peut-être... ouais, ici, voilà, ici ça me plaît pas mal. Ok, donc contraste, bah écoutez, je pense qu'on va pas toucher grand chose sur les contrastes, on va plutôt jouer avec les zones surexposition, sous-exposition. Donc on va diminuer légèrement les hautes lumières, réaugmenter, faire sortir tout légèrement les ombres. Donc je veux pas non plus aller là, hein, puisque comme j'expliquais sur la photo, ce que je voulais c'était quand même masquer un peu tout le fouillis qu'on peut avoir sur les sous-bois en arrière-plan. Et donc ici on va jouer sur le contraste avec les blancs et les noirs. Donc on va légèrement augmenter les blancs, probablement quelque part ici. Toc, qu'est-ce que ça donne? Ouais, voilà, on commence déjà à clipper. Je pense qu'il faut que je descende encore un peu. Toc, ici on est pas mal, je pense. Et on va descendre les noirs pour augmenter les contrastes. Alors si je descends complètement, vous voyez bien que c'est complètement surréaliste. Mais on va jouer avec les blancs, avec les noirs, pardon, quelque part ici. Ça me plaît bien. Donc on va déjà regarder. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc on fait de cette image, voilà, en haut. Et on est maintenant sur l'image en bas. Donc vous voyez un petit peu plus de jaune, un peu moins de surlumière et surtout beaucoup plus de contraste sur la photo. Ok. Alors après, ce que j'ai l'habitude de faire sur certaines de mes photos, c'est de rajouter un peu de vignette. Alors on peut dans Lightroom ajouter la vignette avec ici l'effet, hein, donc il va en blanc ou en noir rajouter de la vignette. Ce que j'aime bien, c'est vraiment garder le contrôle sur la vignette, donc je le fais plutôt avec des filtres radio. Donc le premier pour augmenter la luminosité dans le centre, donc on va légèrement, voilà, on va peut-être prendre voilà, un tiers, ça sera probablement bien au départ. Donc on va créer cette vignette, probablement quelque part plus à l'intérieur de la photo, donc quelque part ici. Tac, donc haut, pour regarder ce que ça donne au niveau de la zone. Et on va augmenter un peu le phasering, donc l'effet un peu diminué sur les bords quelque part ici. Tac, tac, donc haut pour revenir sur la photo. Donc en fait, hein, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc l'idée c'est vraiment de refocaliser sur le centre de la photo. Et si vous vous rappelez, c'était vraiment sur la partie ici basse fougère. Donc je vais légèrement descendre d'ailleurs mon effet. Je pense que quelque part... ouais, ici ça me plaît bien. Donc c'était avant et maintenant. Et donc on va rajouter un second. Donc cette fois-ci, ici, hein, pour plus atteindre les coins de l'image. Tac. Tac. Et cette fois-ci, donc on va sous-exposer. La même chose, on va augmenter le phasering. Tac, on va ragrandir un peu la forme. Et donc on va diminuer. Donc voilà, hein, l'effet. Tac, et nous on va essayer de se situer quelque part ici. Voilà. Donc avec les deux filtres radio, on est passé de ça à ça. Voilà, donc beaucoup plus de luminosité sur le centre de l'image. Et très honnêtement, pour moi, on s'arrête ici. Toc, je pense que c'est exactement ce que j'attendais sur cette image. I
don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. I knew the road to you. I don't care how long, I won't stop trying. I wanna get where we belong. Donc voilà notre première image, première sortie photo ensemble. J'espère que écoutez, ça vous a plu. Moi ça m'a personnellement bien plu, j'ai appris déjà beaucoup de choses. Je sais où il faut encore que je m'améliore sur la vidéo notamment. Et donc au fur et à mesure des vidéos que je vais partager avec vous, on va travailler aussi ce point-là. Hein. Comme je vous avais dit en introduction, pour moi la vidéo c'est un nouveau domaine. J'espère que vous avez aimé cette image. Comme vous l'avez vu, quand on est en été, c'est toujours difficile d'avoir des lumières qui sont relativement intéressantes. Elles sont relativement très dures très rapidement, même si on était de bonne heure dans la journée, très rapidement on a vu que cette teinte jaune disparaît, devient blanche, et puis tout devient complètement lessivé par la lumière. On a eu la chance en sous-bois donc de trouver ces boulots qui nous ont donné la photo d'aujourd'hui. On a vu que le chêne, lui, il était très vite trop éclairé. Et donc on n'arrivait pas vraiment à jouer sur les contrastes pour avoir une image. Donc toujours très compliqué en été. Je suis satisfait de cette image. C'est clairement pas une image de portfolio que vous verrez sur mon site internet, mais en tout cas voilà, c'est une image intéressante, c'est une image fond d'écran on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a aussi la vidéo en 360 degrés, donc pour vous donner aussi un peu plus d'informations sur l'environnement où j'étais lorsque j'ai fait cette prise de vue. Et donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de presser le petit pouce, de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis, et puis surtout n'hésitez pas à commenter, parce que comme je vous avais dit, c'est pour moi très important et c'est ce qui va faire en fait évoluer cette chaîne. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et puis on se dit donc à dimanche prochain. Au revoir.